grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules. Avec aujourd'hui Rose Améziane, directrice de centre de formation. Nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Et Anas Kazib, cheminot, DGG, qui vous redonne la parole tout à l'heure au 32-16 à midi moins le quart, au moment du GG vous. Et je sais qu'on aura un GG vous dans le public aussi avec un fidèle, c'est Daniel du Val-de-Marne qui est retraité et qui veut reparler avec Rose Améziane de ces otages français, lorsque Rose tout à l'heure a dit on devrait peut-être leur demander des comptes, il pourrait y avoir un dépôt de plainte. Donc ce sera une discussion que nous aurons tout à l'heure à midi moins le quart. Le grand oral, c'est maintenant. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec monsieur Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes. Monsieur Jadot, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Pas mal. Vous faites partie de ceux qui mènent le combat contre le glyphosate. Oui. Un rapport parlementaire qui sera rendu public jeudi dit exactement l'inverse de ce que vous nous racontez. Le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge, qui ne sont pas interdites. Voilà ce que dit notamment le sénateur qui porte ce rapport et qui est pharmacien de formation. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que je trouve dommage que ce sénateur reprenne les arguments et les éléments de langage de Monsanto depuis des années. Ça fait des années que à chaque fois qu'ils ont des soutiens pour Monsanto, pour le glyphosate, c'est l'argument de la charcuterie. Vous savez, malheureusement pour ces sénateurs, ce rapport tombe exactement en même temps que les révélations sur comment Monsanto construit des soutiens, y compris au sein du Parlement européen comme au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale, et à la fois organise les soutiens et essaye de neutraliser les oppositions. Là, l'accusation est grave. Vous dites Bien que sûr. cette trentaine de parlementaires sont sous pression de Monsanto ? Écoutez, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est C'est un qu'en lobby même temps, là, si vous voulez reprendre exactement les éléments de langage de peut-être que Monsanto a qui pas sortent tort. dans l'opinion publique, écoutez, si Monsanto était aussi sûr de ses produits et de l'innocuité de ses produits, il n'aurait pas organisé au fil des années de la fausse science. Il n'aurait pas abreuvé les revues de mauvaises recherches. Enfin, ce sont vos collègues journalistes qui ont révélé comment Monsanto a travesti la science, a organisé la falsification. On a quand même des procès aux États-Unis, des procès en France qui confirment la dangerosité du glyphosate. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, simplement en sortir ? J'étais avec Paul François. Oui, mais on voit bien qu'il n'y a pas de vérité scientifique Mais si, il y a une établie. vérité. Mais non. Non, Il y a ce que vous dites et puis il y a Oui. d'autres qui disent le contraire. Donc qui a raison ? À un moment donné, vous Pourquoi avez... ce serait Yannick Jadot qui aurait raison sur Non, ce la dossier ? question, c'est pas Yannick Jadot. C'est est-ce que le Centre international de recherche sur le cancer, qui est le lieu de la science internationale, mondiale sur le cancer, quand il dit c'est un cancérogène probable, est-ce qu'on peut les écouter ? Ou est-ce qu'on Oui, fait... mais comme la charcuterie ou la viande Comment on rouge. fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais c'est pas du tout la même classification. Regardez les classifications qui sont faites au sein du cirque, c'est pas la même classification. Quand le cirque avait dit il faut arrêter avec l'amiante, ça génère des cancers. La France a mis 20 ans pour interdire l'amiante. Ils avaient fait la même chose sur la chlordécone. Le glyphosate, Est-ce qu'on c'est comme peut... l'amiante ? Aujourd'hui, Non, mais c'est le même scandale ? ce qui est scandaleux, c'est qu'un produit dangereux ne soit pas sorti de la commercialisation pour les professionnels de l'agriculture quand on sait qu'il pose un problème pour la santé. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez aujourd'hui des milliers d'agriculteurs qui ont fait des actions de groupe contre Monsanto pour demander des comptes parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont développé ce qu'on appelle un lymphome non-Hodgkinien, peu importe, mais c'est une maladie du sang liée à ça. Et surtout, je vous l'ai dit, Paul François, céréalier de Charente, qui est touché et qui a mis 12 ans à combattre Monsanto, et à chaque fois il a gagné devant la justice sur la dangerosité des produits qui l'ont rendu malade. Il est céréalier, il a mis ses 240 hectares de céréales en bio et ça marche. La question c'est, est-ce qu'on se laisse sous la menace ou est-ce que justement on utilise les 9 milliards d'euros d'argent public européen qui tombent tous les ans sur l'agriculture pour aider nos agriculteurs à avoir un revenu décent et à sortir des pesticides justement pour qu'on ait une alimentation de qualité. Moi, votre discours, monsieur Jadot, je peux y souscrire totalement, mais votre discours, il sert à rien.
Il sert à rien. Pourquoi ? Parce que tant qu'aujourd'hui on importera 40% de ce qu'on bouffe en France, ça sert à rien. Parce que nous, les lavons plus blancs que blancs, comme disait Coluche, on va interdire le glyphosate en France, et du glyphosate, il y en aura en Espagne, en Italie, et chaque fois qu'on importera un vous produit, avez il y en raison. aura dedans. Battez-vous plutôt Au pour niveau les européen. gens qui traitent Bah oui. des cultures en culture au glyphosate parce qu'ils sont résistants de façon transgénique au glyphosate, plutôt que Je suis d'accord. je dirais bien à ces pauvres paysans français qui passent un petit coup de glyphosate dans l'interculture. Enfin, à un moment donné, mettons les échelles, c'est pas la même chose quand même. Est-ce que c'est un combat européen ? Oui. C'est un combat. Mais qui Non, va attendez. l'appliquer dans l'Europe, monsieur Jadot? Mais parce Qui que va c'est- l'appliquer? parce que c'est au Non, niveau- parce qu'on le connaît le truc, quoi. Hein. Moi, Juste. j'ai des amis viticulteurs de l'autre l'autorisation- côté des frontières, c'est quand même pas la même réglementation, quoi. L'autorisation pour l'utilisation du glyphosate, c'est une décision européenne. Oui. Donc nous nous battons au niveau européen pour justement, comme vous le soulignez, et vous avez raison, qu'il n'y a pas de concurrence entre les cultures européennes. Nous nous battons pour que nous n'importions pas en Europe des produits qui sont de l'alimentation qui a été traitée avec des choses qu'on interdit en Europe et qu'on les importe pas. Mais c'est des milliers de tonnes tous les jours qui rentrent. Mais je vous dis le Enfin, je veux combat dire. que nous menons. Et Quand en nous- attendant, les agriculteurs français, le boulet avec lequel quand ils courent nous le nous 100 mètres battons, est toujours mais un peu plus gros. Quand quoi. nous nous battons, et vous le savez que les écologistes sont au cœur du combat contre les accords de libre-échange pour ne pas importer de la viande bovine qui est shootée aux hormones, antibiotiques, oui. qui est shootée avec toutes les Les saloperies hormones, que dites-le. on interdit à nos éleveurs. Et ben quand nous nous battons contre ces accords de libre-échange, c'est Mais- pour protéger nos éleveurs. Quand nous nous battons Ah oui. pour sortir des pesticides, c'est pour protéger nos Dans agriculteurs. une Europe à 27, c'est pas simple. Mais ça Yannick ne sera Jadot, jamais. Mais oui, mais c'est pour ça rien qu'on n'est se dit simple. que Ça ne sera le jamais parce que les que- Polonais auront toujours un accord de libre-échange Non, qu'ils non, ont non, non, souscrit non, de façon individuelle. non, c'est pas vrai. Non, mais Les ça accords ne de veut pas dire que libre-échange, le c'est l'Europe. combat ne doit pas être mené, hein, c'est pas ça. Mais derrière, on se dit, Mais on, qu'est-ce qu'on fait on Qu'est-ce frappe qu'on les fait montagnes à point nu, quoi. Mais attendez, on va pas fermer, on va pas construire une agriculture française contre le reste de l'agriculture C'est ce qu'on européenne. fait aujourd'hui, monsieur Jadot. Qu'est-ce on qu'on fait. fait quoi Parce que la réglementation française, alors pas qu'en matière de pesticides, mais surtout en matière de pesticides, elle est quand même plus contraignante que dans le reste de l'Europe. Je suis Pas désolé. toujours. quoi. Enfin, pardonnez-moi. Moi, Alors, j'ai des amis qui ont l'ESCA, une maladie de la vigne, qui regardent mourir leur vigne. Entre autres, le cépage savagnin dans le Jura est très sensible à cette maladie-là. Ils regardent mourir leur vigne et à côté de ça, les Espagnols, ils traitent. Voilà. Non, mais là, Et ils inondent le marché. mais notre sujet, c'est comment justement Ah oui, mais c'est on quand même un évite, fait. qu'il y ait une concurrence entre les agricultures européennes. Oui. C'est pour ça qu'on défend Qui des existe. normes européennes. C'est pour ça qu'on défend des normes Oui. strictes européennes. Et c'est à ça que doit servir tout le débat qu'on a dans cette campagne et surtout qu'on va avoir après sur qu'est-ce qu'on fait de la politique agricole commune. C'est le premier budget de l'Europe. Est-ce qu'on en fait un système qui explose nos agriculteurs, qui les précarise? Un tiers, 40% des agriculteurs ont moins de 350 euros Merci, je pour, sais. pour vivre. Il y a un suicide tous les 2 jours. C'est Non, une non, solitude vous pouvez dire incroyable. tous les jours, même. Hein. C'est une solitude incroyable face à l'endettement. Donc, est-ce qu'on utilise cet argent pour avoir un revenu digne pour les agriculteurs, protéger notre environnement, parce qu'on a, en même temps, on a une crise de la biodiversité majeure liée aux pesticides, liée à la destruction des terres agricoles, et est-ce qu'on en fait un outil incroyable pour repeupler nos campagnes avec des paysans, ou on continue dans le même modèle qui détruit tout le monde? est-ce qu'on Et peut ben se- nous, on va en sortir. Est-ce qu'on peut se passer de pesticides Oui. Mais Aujourd'hui. bien sûr. Mais bien sûr. et La nourrir question- tout le monde? Et comment Attendez, on nourrit la planète? Et pas trop cher. On en sort en 15 ans. On Ah en oui, sort en en 15 15 ans. On n'en sort pas du jour au lendemain. Mais on en sort en 15 ans. Donc, c'est. Mais avec la garantie que les prix ne vont pas exploser Mais et bien qu'on sûr. pourra nourrir Ah tout le non. monde. Mais bien non, sûr. Ça ne sera pas possible. seulement réservé à Mais une si, petite mais élite attendez, qui pourra manger des produits sains. Aujourd'hui, c'est l'agriculture industrielle qui crée notamment des problèmes de sécurité alimentaire dans les pays du Sud. Vous savez, vous êtes paysan, Pas d'accord. vous savez combien nous avons vendu, et parfois nous continuons à en vendre, ce qu'on appelle on fait des exportations, même on le fait dans les Antilles.
En Martinique et en Guadeloupe, on est en train de saboter toutes les filières agricoles parce qu'on exporte des produits, du poulet à 1 euro le kilo dans ces régions-là parce qu'on fait de la surproduction. L'agriculture industrielle, c'est l'agriculture qui tue toutes les filières vivrières dans les pays du Sud. Le meilleur moyen de nourrir toute la planète, c'est de laisser ces pays-là, comme de laisser l'Europe, dans un cadre, ce qu'on appelle de la souveraineté. L'agriculture industrielle, elle répond d'abord à un besoin de bouffe industrielle qui répond à un pouvoir d'achat. Moi, je suis désolé, M. Jadot. S'il y a des poules en cage, c'est parce qu'il y a des gens qui bouffent du flan industriel à moins d'1 euro le kilo. Enfin, c'est comme ça, on n'y peut rien. Oui, mais le sujet... Me dire que c'est créé par les agriculteurs, c'est quand même un peu fort de café. Vous n'avez pas entendu. On est d'accord que la surproduction, elle va là-dedans. Pour moi, aujourd'hui, les premières victimes de ce système d'agriculture industrielle, ce sont les agriculteurs. Mais on est d'accord là-dessus. Et donc, mais faites-moi vivre avec 30 vaches. Eh ben oui, mais donc faites-moi vivre avec 30 vaches, j'en aurai que 30. C'est des labels de qualité, c'est du lait de qualité. J'ai 100 vaches, j'ai 300 animaux et c'est ric-rac quoi. Et combien de revenus par mois? On n'est pas à 350 €, mais on est à 1000, entre 1000 et 1500 suivant les années. Et on est d'accord que, par exemple, ce qu'on a combattu, la fin des quotas laitiers, a été une saloperie pour les éleveurs. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Et bien voilà, donc vous voyez bien qu'on est sur un combat de modèle agricole, contrôlons la production, régulons la production et il y aura de meilleurs revenus. Et qui a défendu à un moment la fin des quotas laitiers? C'est une partie de l'agroalimentaire qui a voulu faire beaucoup d'argent à l'exportation sur les quotas laitiers et qui a tué une partie de nos éleveurs. Sortons un peu de l'agriculture peut-être avec Rose Améziane. Tu me fais une excellente transition. Justement, moi j'ai lu votre programme. Effectivement, une fois sorti de l'écologie, il n'y a pas grand-chose. Moi j'ai lu vos 13 pages de programme, couverture comprise. Bravo. Et du coup, sur l'économie, j'ai pas vu grand-chose. Sur l'emploi, j'ai pas vu grand-chose. Sur la défense, vraiment. Sur la défense, j'ai pas vu grand-chose. Sur l'immigration non plus, j'ai pas vu grand-chose. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez quand même un programme sur ces sujets-là? Et la seconde chose, si jamais vous parvenez à être député européen, avec qui vous faites une coalition, puisque vous savez que gouverner en Europe, c'est aussi un jeu d'alliance, et au-delà des Verts, qui ne sont pas non plus la majorité, avec qui vous gouvernez? Est-ce que c'est avec le PPE? Est-ce que c'est avec les SD? Comment vous faites? Alors, nous avons un programme économique, au contraire, qui est extrêmement fort, puisque c'est l'idée que, vous savez, dans ma liste, j'ai un chef d'entreprise d'énergie renouvelable, Valorem, qui à la fois recrute des personnes issues de Polytechnique, comme il fait de l'insertion sociale. Toute sa production est liée à des entreprises françaises, voire des entreprises d'Aquitaine. Il paye ses impôts en France. Et donc, il participe de la solidarité. J'ai des paysans bio, j'ai l'ancien président du réseau des Biocop. Donc, on a une pensée très forte sur l'économie. Mais on fait pas un programme économique uniquement avec l'économie sociale et solidaire. Non, mais là, j'ai le sentiment là qu'en fait, juste avec le circuit court, on va révolutionner l'économie européenne. Vous savez. Et je l'ai défendu dans toute cette campagne, comme ça fait 10 ans que je le défends au Parlement européen, parce que je suis notamment dans la commission du commerce international et dans la commission de l'industrie. Aujourd'hui, le déficit premier de l'Europe, c'est de ne pas avoir de politique industrielle. On n'a pas de politique industrielle commune. On a 28 pays en Europe qui se font concurrence les uns les autres. Quand notre concurrence majeure, c'est la Chine ou les États-Unis, nous ne sommes pas ensemble face à ce défi. Et donc, nous portons une politique sur la sidérurgie, nous portons une politique sur les énergies renouvelables, sur les artisans. Parce que quand on veut un plan, je l'ai déjà dit ici, je ne vais pas refaire la blague, quand on veut un plan Marshall sur l'isolation des logements, oui, non, mais c'est normal. Il faut la faire une fois. Bien sûr. Bon. Quand on veut un plan d'investissement massif sur l'isolation des logements, ce sont des centaines de milliers d'artisans qui vont avoir du boulot, et du boulot de qualité, du boulot qualifié, et ça va réduire la vie chère, ça va créer du boulot là où, dans nos territoires, on est trop souvent abandonné. Et ça va participer de la vie économique. Quand nous nous battons pour un grand plan du fret ferroviaire en Europe, c'est pour qu'il y ait moins de camions sur nos routes et qu'il y ait plus de transports moins polluants et plus de cheminots. Un exemple, je sais que vous êtes cheminot. Nous, on se bat contre le projet Lyon-Turin. 26 milliards pour un projet potentiellement dans 20 ans. Aujourd'hui, on utiliserait la ligne qui a été restaurée avec 1 milliard. On pourrait mettre 1 million de camions
qui traversent les Alpes participent de la pollution de l'air, on pourrait les mettre sur des chemins de fer, sur des voies qui existent déjà, éviter la pollution et créer 400 emplois de cheminots immédiatement. Donc, notre projet aujourd'hui, il est éminemment économique, il est éminemment social, il sanctuarise les services publics et il crée de la culture et de la vie démocratique sur nos territoires. Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes, vous restez avec nous. Suite du grand oral des GG dans un instant, en direct sur RMC, RMC Story. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.